Salut tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être très spéciale, qui est à quelques jours de l'ouverture du SLPJ 2017 et je suis aujourd'hui en compagnie de Tom du blog La Voix du Livre, aussi de la chaîne Boîte à mots et qui est, comme vous l'aurez deviné si vous ne le saviez pas déjà, même si vous devez déjà le savoir, mon frère jumeau. Cette année, le SLPJ sera un peu particulier pour nous puisque c'est notre 10e SLPJ. Merci papa et maman de nous y avoir emmenés depuis longtemps maintenant. Du coup, on a décidé de faire une vidéo qui accompagnera aussi des articles de blog qui reprendront un peu ce principe-là avec d'autres personnes, c'est-à-dire de revenir sur des moments forts du SLPJ. Donc on a essayé de choisir à chaque année un moment fort de chaque édition du SLPJ, même si c'était un peu difficile, donc on a un peu triché des fois. Et puis pour fêter ça en vrai au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil cette année, il y aura un petit quelque chose de particulier, mais ça je vous laisse attendre la fin de la vidéo pour découvrir ce que c'est. 2008. On triche déjà dans notre sélection de souvenirs pour la première année, mais il faut dire que la première année est une année très particulière, c'était donc en 2008. Et comme c'était la première année, c'était vraiment l'année de toutes les premières rencontres, et il y a énormément de souvenirs qui datent de cette année-là, et d'ailleurs cette première année est en elle-même un souvenir, puisque c'était la première fois qu'on y allait, donc avec ça on a découvert l'excitation d'attendre le programme, l'excitation de faire sa liste de dédicaces, celle des quelques jours avant le salon où on ne tient plus en place, le train, la ligne de métro le matin jusqu'à aller dans le salon. Enfin voilà, on a vraiment découvert tout ça et c'est un sentiment qu'on retrouve chaque année comme un vrai gamin. Toujours ce moment où tu entres dans le salon, je pense qu'on le connaît un peu tous, et puis où il se passe quelque chose, quoi. Notamment et puis l'excitation du métro où tu vas à Robespierre. Ça, je crois que c'est... Et où tu comptes les stations et puis t'envoies des SMS. Et puis on peut faire un coucou à notre le cousin Alexis qui nous héberge depuis toutes ces années quand on va à Montreuil. Enfin, ça montre aussi que le SLPJ, ça nous a permis à la fois de faire des rencontres, à la fois de créer des liens plus forts, même dans notre famille. Ça montre aussi que le livre est vraiment un objet de partage et que il se passe vraiment des choses autour, et notamment au SLPJ qui est un bel endroit de littérature jeunesse. On s'étale beaucoup sur la première année, mais forcément c'est avec cette année que nous viennent tous les grands souvenirs. Et dans ces grands souvenirs, il y a donc toutes les grandes premières rencontres du SLPJ. À savoir, pour moi, la plus marquante, c'est bien sûr Timothée de Fombelle, puisque c'était la première année où je le rencontrais, et c'est à ce moment-là que j'ai pu lui demander son mail et commencer à correspondre avec lui. Pour moi, la rencontre que j'ai faite cette année-là, et d'ailleurs je suis la seule, donc la seule fois que je l'ai rencontré, heureusement qu'on y a été en 2008, c'était Pierre Bottero. Je me rappelle que la fille devant nous, elle a fondu en larmes quand elle est arrivée devant lui. Je pense pas que j'aurais fondu en larmes. J'ai pas fondu en larmes, mais c'était important pour moi parce que j'avais lu tout ce qu'il avait écrit jusque-là, et c'est tellement un auteur important dans mes vies de lecteur. Il était adorable, ouvert aux autres, et c'était vraiment magnifique. Et une autre rencontre marquante qui peut paraître bien ridicule comme ça, mais c'est Geronimo Stilton. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque on avait 11 ans et on avait été des grands lecteurs de Geronimo Stilton enfant. Donc c'était ouf de rencontrer cette souris géante qui nous signait des livres. D'autant plus que, je sais pas toi, mais moi à l'époque je croyais vraiment que c'était l'auteur. Oui, la première année on croyait que c'était... Pas que c'était vraiment Geronimo quand même, on n'est pas débile à ce point, mais on croyait vraiment que c'était l'auteur, oui. Une autre des rencontres importantes de cette année-là, c'était avec Karina Rosenfeld. Moi j'avais lu La Quête des livres mondes déjà. Déjà c'était une autrice dont j'avais adoré les livres, et puis au fil des années c'est tissé un vrai lien et maintenant une amitié, donc c'est vraiment chouette de revenir sur ce souvenir qu'à l'époque j'étais encore plus petite que Karina et qu'aujourd'hui on la dépasse grandement. 2009. En 2009, c'était donc cette année-là avec le crayon. On a cherché longtemps le thème parce qu'en fait on s'en souvenait pas. Et en fait c'est parce qu'il y avait un pays invité, c'était l'Italie. Cette année-là était très particulière parce que Pierre Bottero venait juste de mourir un mois auparavant. Je me rappelle qu'il y avait encore écrit son nom dans les programmes. Donc c'était assez perturbant, assez triste. Je me souviens qu'il y avait un hommage qui lui était rendu, mais c'était le dimanche, donc on n'avait pas pu y assister. Mais le stand Rajo était... lui rendre hommage, c'était super émouvant, et puis bon, j'étais quand même content d'avoir pu le rencontrer l'année d'avant, mais c'était vraiment émouvant. Et puis c'est l'année où on a rencontré Pauline Alphen. Alors c'était surtout Tom, parce que moi j'avais pas lu Les Éveilleurs à cette époque-là, mais elle fait partie de ces autrices qui sont devenues des amies, je pense, au fil des années, qu'on revoit tous les ans à Montreuil avec plaisir. D'ailleurs moi c'est assez amusant parce que je n'ai jamais lu le tome 2 des Éveilleurs alors que j'ai trop envie. Et à chaque fois que je la vois, je lui dis « Pauline, je ne l'ai toujours pas lu » et à chaque fois elle m'engueule et à chaque fois je suis désolé. 2010.
L'année suivante, 2010, le thème, je sais plus c'est quoi le thème. Le thème c'était le cirque. L'affiche était très chouette d'ailleurs. Et c'est une année très particulière parce que c'est celle où on a rencontré, en fait toutes les années sont très particulières si je vais par là, mais c'est l'année où on a rencontré deux personnes qui allaient devenir très importantes dans nos vies, puisqu'il s'agit d'Iris et Lucille, que vous avez sans doute vu passer dans des vidéos, vlogs en Italie, etc. Oui, c'est d'abord deux amis. En fait, on les a rencontrés cette année-là quand on attendait Gilles Francescano pour le chant du troll de Pierre Bottero. D'ailleurs, on n'avait même pas pu voir Gilles Francescano parce qu'il y avait trop de monde. Et aussi dans la file pour Pauline Alphen. Ouais, justement. Voilà, encore Pauline Alphen. Mais voilà, on est devenus grandement amis. Iris est devenue ma petite amie, donc comme quoi le salon fait bien des merveilles. 2011. Cette année-là, c'était la première année où on y a été avec notre cousin Théo, donc je pense qu'on peut bien lui réserver cette place d'honneur en 2011. Que vous avez déjà vu passer dans beaucoup de vidéos sur ma chaîne où on faisait les idiots parce qu'on a vécu à Bordeaux près de chez lui et qu'on a passé beaucoup de soirées avec lui. On a partagé énormément de choses. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de très important dans notre vie et d'aller au SLPJ avec lui, c'était quand même un truc quoi. 2012. Le thème c'était l'aventure, donc c'était cette affiche que de toute façon vous allez voir sur la vidéo avec un camion et des formes géométriques alors que moi j'ai jamais vraiment aimé. Avec du recul je l'aime un peu plus qu'avant je pense. Je crois que j'ai jamais trop réussi à savoir si je l'aimais bien. Et au bout d'un moment les affiches elles prennent une valeur affective donc en fait on peut plus trop faire la différence. Ouais, d'ailleurs moi par exemple cette affiche de 2012, je pense que c'est celle que j'associe le plus aux souvenirs dont on va parler, je sais pas pourquoi, mais celle de l'aventure j'associe vraiment à la première rencontre un peu privée qu'on a faite avec Timothée de Fombelle où en fait on avait fait un cadeau collectif. En fait on avait confectionné donc avec les poussins dont je vais reparler et avec ces autres gens qui étaient présents la boîte noire de Balaina qui est dans Toby Londres. En gros c'était une boîte noire dans laquelle on avait mis plein de cadeaux, on avait fait une petite rencontre privée avec lui et en fait c'était aussi la première année où on passait du temps avec les poussins, donc c'était des amis fans de Timothée de Fombelle qu'on avait rencontrés sur internet, sur un forum que j'avais créé avec un autre fan de Timothée de Fombelle, puis sur Facebook on avait échangé et c'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Et c'est là que l'une d'entre nous a jeté sur la table l'idée folle de « et si on faisait des vacances ensemble l'année prochaine ?» quoi. Et après ça, on a commencé à faire des vacances ensemble, on a tissé des liens incroyables et on a fini par partir ensemble sur les traces de Van Gogh dans les îles éoliennes. Ouais, et je me souviens que cette personne qui a lancé l'idée folle, c'était Jolène, et Jolène en fait moi il y avait le forum Timothée de Fombelle mais moi j'avais jamais été, je m'étais inscrit mais j'avais jamais été, j'avoue tout. Et Jolène était avec Nathan et je me souviens que Nathan traînait avec elle et puis depuis qu'elle était avec lui au début je me disais mais c'est qui, et en fait j'avais l'impression qu'il venait de la rencontrer et puis après j'avais appris 2013. Cette année-là on a été au salon du livre 5 jours, c'était vraiment chouette, on était avec Théo, on avait le temps de faire plein de choses et samedi soir on a eu une soirée très particulière. Et donc on a été dans l'atelier de Timothée de Fombelle, donc c'était la première fois où on le visitait parce qu'on a eu l'occasion d'y retourner avec lui depuis et c'était vraiment ouf d'entrer dans l'atelier de celui qui était l'un de nos auteurs préférés pour la plupart, enfin moi ça a toujours été mon auteur préféré comme vous le savez et c'était vraiment incroyable, il nous a montré, il était encore en train de l'aménager, il y avait son sous-sol, il y avait un mur de valises qui étaient toutes les valises, il était en train de les récolter pour l'écriture du livre de perles qui allait sortir l'année d'après. C'était un très beau moment dont on garde un souvenir très fort. Atelier que vous pouvez visiter dans la première vidéo de Boîte à mots. 2014, le thème c'était 30 ans c'est grand. C'est peut-être celui pour lequel on a eu le plus de mal à trouver de souvenirs, pas parce que c'était une mauvaise année, au contraire, rien que ce thème c'était incroyable que le salon fête ses 30 ans. Pour nous c'était une fois de plus un salon avec des souvenirs et des rencontres très forts. Et on a encore revu plein de gens et d'ailleurs il y avait la sortie du livre de Perles, une conférence avec le livre de Perles, donc il y a ce souvenir qui est un de nos souvenirs le plus fort. On voulait pas une fois de plus vous parler de Timothée de Fombelle même s'il est un peu énormément présent à tous nos SLPJ. Cette année-là aussi a été l'année où le salon a fait pour la première fois une rencontre animée par des blogueurs qui est reconduit je crois tous les ans depuis. Donc j'en faisais partie cette première année. C'était un chouette moment et puis je me souviens que dès qu'un blogueur était annoncé, tout le monde applaudissait. 2015.
2015, je me souviens très bien de l'affiche, je pense que c'est une des meilleures, peut-être la meilleure. C'est le vert fluo avec le lapin de Alice. Ce qui est marrant en fait, c'est que c'était pas du tout le thème. Le thème c'était pour de vrai, pour de faux. Donc interroger pas mal de choses sur la littérature jeunesse, sur l'imaginaire, et très beau thème. Et c'était l'année après les attentats et je pense que beaucoup s'en souviennent. Tout le monde avait un peu peur de ce qui allait se passer au salon, enfin déjà peur d'y aller parce que c'était un endroit fortement rempli de monde et concentré. C'était l'un des premiers gros événements qui avait lieu après, après les événements. Il avait failli être annulé, tout le monde avait eu peur qu'il soit annulé tout en craignant qu'il ait lieu finalement. Je pense que pour l'équipe du salon ça avait été très dur, il y avait une réelle émotion dans l'avant-salon et surtout dans le pendant-salon. Tout le monde était là dans cette idée de se dire que c'est pas grave, on continue. Et c'était important je pense à ce moment-là. Et en plus dans un salon qui parle de littérature jeunesse, c'était... Et ben justement, donc, cette année-là, il y a eu la première conférence La Voix des blogueurs, avec la remise du 3e prix, qui était déjà un très beau moment parce que c'était avec Anne-Laure Bondou et Timothée de Fourmel, donc Anne-Laure Bondou et Timothée de Fourmel réunis, ça donnait une très belle rencontre. Et c'est à cette rencontre qu'on avait fait une lecture tous les deux du début de Tant que nous sommes vivants qui avait ému tout le monde parce que le roman entrait quand même beaucoup en résonance avec l'actualité justement. Et quand on avait remis le prix à Anne-Laure Bondou, vous pouvez aller voir son discours parce que j'avais filmé la conférence et son discours, etc. Donc c'est sur ma chaîne YouTube. Mais je crois encore que c'est possible de voir arriver l'amour, notamment, et d'être ébloui comme ça, comme mes personnages, par cette étincelle de vie. Et que le feu, ce feu du désir dont je parle dans le roman, qui a vraiment guidé mon écriture tout le long, je crois qu'il est en chacun d'entre vous. Ne l'oubliez jamais, il n'est pas forcément dans des grandes choses, parce qu'on est dans un monde où on a l'impression qu'on n'existe pas si on ne fait pas quelque chose de gigantesque. Mais non, c'est tous les jours des petites choses qui font que la vie est belle. Et je crois que tout le monde était ressorti vraiment chamboulé de cette rencontre. Oui, il y en avait plusieurs qui avaient pleuré. C'est vrai que c'était vraiment un beau discours qu'elle avait improvisé et on avait besoin et en même temps ça faisait du bien d'avoir ce regard, ce soutien qui est aussi sur la jeunesse de quelqu'un qui comptait pour nous. 2016. Et enfin pour l'année 2016 qui est donc notre 9e SLPJ qui a eu lieu l'année dernière. Le thème c'était Sans dessus dessous. Et alors là on n'a pas encore une fois de gros souvenirs communs à raconter. Donc on en a choisi 2 en fait. Pour moi c'est ma rencontre avec Robert Muchamor, qui bien qu'elle n'a pas été super émouvante ou quoi, était très importante pour moi parce que d'ailleurs l'un des premiers SLPJ que j'avais fait, j'avais hyper envie de... c'était le premier SLPJ je crois, j'avais hyper envie de... C'était en 2008, j'avais très envie de rencontrer Robert Muchamor qui était annoncé dans le programme. J'avais été sur le stand le matin et puis j'avais vu qu'en fait il n'était pas marqué dans la liste des dédicaces du samedi et c'est là qu'on m'avait dit il a été reporté au dimanche. Sauf que c'était à une époque où nous on n'allait pas encore au SLPJ tout le week-end et du coup j'étais vraiment... anéanti quoi. Et ensuite pendant les années qui suivent j'ai eu plein d'occasions de le rencontrer qui ont été ratées en fait et du coup je l'avais jamais rencontré alors que cette série a été pendant toute mon adolescence très importante. Moi 2016 a été la première année en tant qu'éditeur, même si je suis encore apprenti, puisque j'ai travaillé sur le stand des éditions Talent où je fais mon apprentissage en édition. Et c'était à la fois très chouette d'être de ce côté-là, en plus tu participes au montage, donc tu participes à ce que d'habitude tu vois sur les réseaux sociaux avant où tu cherches les photos des premiers stands qui sont montés et tu te dis oh là là on va y être le week-end. Et en même temps il y avait ce côté très frustrant de t'es bloqué sur ton stand et tu vois tous ceux qui circulent et qui vont en dédicace voir des rencontres etc. et que tu peux pas vraiment y prendre part donc... Voilà c'est donc tout pour nos 9 SLPJ de souvenirs. Et on espère qu'on va encore créer plein de souvenirs au SLPJ dans l'édition qui va venir et dans toutes les éditions qui sont à venir. On a forcément oublié des choses, des gens ou laissé des choses de côté et c'est vraiment le côté frustrant de cette vidéo. Mais on espère aussi avoir pu donner un petit aperçu de ces 9 SLPJ précédents, de toute la joie, de toute l'émotion, de toutes les choses importantes que le SLPJ a apporté dans nos deux vies et dans notre vie à nous. Et voilà, pour nous c'était vraiment important de faire cette vidéo pour rendre hommage au salon et à la place qu'il prend dans notre vie. Parce que moi je me rappelle très bien que quand j'étais sur le salon l'année dernière,
je me suis dit clairement que c'était l'un des endroits où je me sentais le mieux au monde, avec maison, appartement, enfin tous ces endroits importants. Pour moi, le SLPJ, c'est l'un des endroits les plus importants dans ma vie. Et quand j'étais là-bas l'année dernière, je me suis dit, je suis exactement à ma place, la littérature jeunesse, c'est là où je dois être, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais pas... C'est ça qui faisait que la frustration n'était pas si grande quand j'étais sur le centre d'éditeur, c'est que c'est quand même un lieu incroyable et du coup, en plus, le fait d'y participer de l'autre côté, t'as presque l'impression d'y prendre ta place aussi et qu'on bascule peu à peu de l'autre côté, dans le sens où, à notre tour, on va apporter quelque chose à ceux qui vont nous suivre, quoi, qui vont à leur tour faire leur salon. 2017. Après ce salon du livre, nous aurons 2 nouveaux souvenirs forts à ajouter à la liste, c'est sûr, puisque je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. D'abord, la conférence remise des prix La Voix des blogueurs, qui aura lieu le samedi matin à 10h30 en salle littéraire, où nous aurons la joie et l'immense honneur d'accueillir Clémentine Beauvais, Luc Blanc-Villain et Claudine Desmarteaux pour cette rencontre, et où nous remettrons le 10e prix, le 5e, je m'emballe, le 5e prix La Voix des blogueurs. Et enfin, le deuxième rendez-vous auquel vous pouvez nous retrouver, ce sera le lundi matin à 10h45. On mettra les infos précises et surtout les infos de lieu en barre d'infos, mais nous aurons une conférence qui est vraiment pour fêter nos 10 SLPJ, dans laquelle on va aborder le thème très vaste de comment la littérature jeunesse fait grandir. Et pour cela, on a invité 3 auteurs et autrices qui sont notamment auteurs et autrices de romans pour ados, mais aussi pour 2 d'entre eux d'albums pour la jeunesse. Donc il y aura Christophe Maury, pour qui l'écriture l'a vraiment aidé à grandir et qui est important dans notre vie de lecteur aussi. Caroline Rosenfeld, dont on a parlé, qui fête également son 10e SLPJ, donc c'est juste parfait. Et enfin Timothée Sfombel, qui ne pouvait que être présent à cette conférence, sinon ça aurait été vraiment incohérent. N'hésitez pas à nous raconter aussi vos souvenirs de lecteurs, blogueurs, éditeurs, libraires et tout autre profil en commentaire, et on serait ravis de partager ça avec vous, puisque comme on l'a déjà dit 1000 fois, la lecture, le SLPJ, c'est une histoire de partage. En tout cas, retrouvez-nous sur nos 2 blogs en ce moment pour des articles qui mettent en avant le SLPJ, nos souvenirs et ceux des autres. En attendant, faites de très belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde!